Déjà, est-ce que vous avez des Turcs à mettre dans votre équipe type? Alors, Euh, on l'a traché après le premier match pour son jeu au pied. Par contre, le match de Shakir ce soir face à la Suisse en tant que shot stopper sur sa ligne, il a été impressionnant. Je sais pas si ça vaut une place dans l'équipe type, j'en suis pas sûr parce que Ward et Donnarumma font le taf pour le Pays de Galles et même Sommer finalement, j'ai pas l'impression. Il fait peut-être une erreur sur un match au début, je sais plus. J'ai Bah, un c'est pas contre doute le Pays de là-dessus. Galles qu'en deuxième période il est moyen. Il me semblait qu'il y avait une Je- erreur sur ce match, mais il y a eu je tellement ne- d'erreurs de gardien depuis le début de la compétition que c'est un peu difficile de suivre. Ouais, c'est possible, j'en suis pas certain. Mais c'est vrai que Shakir sur ce match-là a été très très bon et a vraiment maintenu la Turquie à 2-1 pendant pas mal de temps. Finalement, ça a basculé 3-1. Mais ouais, et même à 2-0, en début de deuxième mi-temps, il y a une série de 3-4 tirs où il fait de super arrêts sur sa ligne de but. Mais Donc voilà, histoire de rééquilibrer ce qu'on avait dit après le premier match. tu fais bien de parler des gardiens, comme ça on va démarrer par le début. Elias, est-ce que tu as un gardien qui a plus attiré tes yeux que les autres sur ce poste-là si on devait fixer le meilleur gardien de ce groupe A? euh, non, pas vraiment honnêtement. Autant il y a certains gardiens qui sont distingués dans la compétition en bien comme en mal, autant sur ce groupe A, j'ai pas des images incroyables qui me reviennent en tête, à part sur ce match d'aujourd'hui où il y avait tellement de tirs qu'il fallait bien que les gardiens arrêtent quelque chose. Mais pour le reste, non, ça ne m'a pas frappé plus que ça. Si je devais en choisir un parmi les quatre, euh, je dirais Donnarumma parce qu'il y a un arrêt important qu'il doit faire, c'est quand Souber a une occasion de revenir à 2-1 et il le fait. Et pour le reste, il encaisse pas et en plus il cède. J'ai vu gentiment sa place à Sirigu aujourd'hui. Mais non, peut-être Donnarumma. Oui, très bien. Bah, je pense que Flo, on est d'accord là-dessus. De toute façon, c'est pour l'instant une des seules équipes qui n'a pris aucun but, même si Ward avait été bon contre la Turquie. Donc Ouais. ça se joue entre Donnarumma et Ward. Je te laisse trancher parce que tu es quand même le roi. Vas-y. Non, non, avantage, oui, avantage Donnarumma. Mais mention quand même pour Ward et Shakir, oui. Voilà. Ouais. Mais bon, on va garder quand même le gardien qui a fait 3 clean sheets. Je suis Ouais. pas sûr qu'il y en ait C'est beaucoup à la ça. fin de la phase de poule. Parce que tu vois, j'aurais du mal à mettre Shakir qui encaisse quand même 8 buts. Je sais qu'ils sont pas tous de sa faute, hein, Oui, mais oui, c'est ça. meilleur C'est ça. gardien pour la pire défense du tournoi, ça fait un peu. C'est un peu vexant pour les Turcs en fait. Poste de. Absolument. Bah alors, on va voir quel système vous voulez garder d'ailleurs, parce qu'on ne sait pas encore comment ça va se passer. Il y avait des équipes qui jouaient à 3 et des équipes qui jouaient à 4 derrière. Est-ce qu'il y a un latéral droit, je commence à droite, qui se dégage, soit piston, soit vrai latéral droit? Alors moi, personnellement, j'ai bien aimé Connor Roberts du Pays de Galles. J'ai trouvé plutôt pas mal, notamment lors du deuxième match. Du coup, c'était face à la Turquie. Et d'ailleurs, il marque, il me semble, d'ailleurs, en fin de partie contre les Turcs, je crois, où il a une occasion ou quelque chose comme ça. Mhm. Donc j'irais bien sur Connor Roberts parce qu'en fait, côté italien, on a vu Florenzi, on a vu Toloi, on a vu Di Lorenzo, mais qui Di Lorenzo a été correct. Mais on va mettre tellement d'Italiens que, histoire de mettre un autre, un autre joueur, je penche vers ce Connor Roberts, que je découvre un petit peu pour le coup. Oui, j'achète. Très bien. Connor Roberts, c'est donc notre latéral droit. On ne sait pas encore si c'est dans une défense à 3 ou une défense à 5, puisque là, il est joué dans une défense à 5, enfin avec 3 centraux et des pistons. Poste de défenseur central, qui a attiré vos faveurs, a retenu vos faveurs dans ce groupe? Où alors les centraux italiens, ça a beaucoup bougé également, donc ce sera pas facile d'en fixer un, d'ailleurs. Je pense que Ampadu s'est éliminé tout seul avec ce carton rouge de dernière journée. Je pense que les Turcs, c'est très difficile de les mettre aussi par rapport à la performance défensive. Donc ça va se jouer entre Suisse, Italien et Gallois. Elias, toi qui as vu le match de la Suisse, est-ce qu'il y a un Suisse qui se détache? Tu as parlé d'Akanji, tu as parlé de Cher qui n'a pas joué ce troisième match. Est-ce qu'il y en a un parmi ceux-là qui peut prétendre à cette équipe type? Non, il y en a un que je mettrais peut-être éventuellement, c'est Akanji. Parce qu'il a été bon avec le ballon, parce qu'il y a certaines interventions avec ballon qui sont pas mal non plus. Elvedi, j'ai bien aimé certaines interventions loin des buts, mais il ne va pas laisser un souvenir impérissable non plus, du coup, Akanji. Mais tu vas mettre un central suisse alors que la Suisse encaisse quand même 5 buts sur ce premier tour. Hmm. C'est assez moyen aussi, hein. Ouais, mais les Italiens, ils ont tellement tourné que c'est difficile d'attribuer le crédit plus à un qu'à d'autres, tu vois. Chiellini, il joue, Ouais, il sort blessé. Bonucci, là, il joue, il sort. Bastoni est ouais. rentré, il a été bon. Acerbi, il rentre, il est bon. Ouais, mais dans ce cas, autant mettre quand même celui qui a joué le plus, même si en effet en termes de performance, il a pas été exceptionnel, mais c'est Bonucci. Je crois que c'est lui Ouais. qui joue le plus de Mais minutes, donc je il trouverais démarre normal qu'il y soit.
Il démarre les 3 matchs. Ouais. Et, et, et peut-être, alors, Akanji, franchement, comme Elias, c'est en effet le meilleur des 3 Suisses, mais je pense que ça part de tellement loin. Côté Suisse, j'ai tellement eu du mal avec la défense suisse sur tout le tournoi que j'ai du mal à en retenir un. Et côté gallois, il y a peut-être une solution en allant chercher. Alors, je crois qu'il joue pas le troisième match. Je suis en train de C'est chercher. mes Je femmes, crois que c'est c'est mes femmes. mes Mes femmes, femmes, ouais. ouais. Mes Mes femmes étaient femmes ou Rodin, un des deux. plutôt pas mal, ouais, un des deux. Au pire, on peut mettre Bonucci et un de ces deux-là. Bah alors, Bonucci va pour mes femmes et qui. Rodon, disons. Bah allons Ah, pour mes femmes qui, c'est vrai, a Bon, été ben, bon sur redonne alors. ces matchs-là. Ah bah faut savoir, mes Allez, femmes redonnent, décidez-vous. je sais pas. Je laisse la main à Elias. je vais dire. Franchement, ça change pas grand-chose. Mais je vais dire Rodon. Je vais dire Rodon. Allez, redonne. Très bien, Rodon qui joue les 3 matchs. Donc Rodon et Bonucci en défense centrale. Il nous manque un latéral gauche. Ce sera peut-être plus facile là. Spinazzola a été bon. Alors là, Oui, oui. Zuber met un Spinazzola triplé de de loin. passe D. Spinazzola. Là, non, il y a Spinazzola, ouais, il y a pas photo là, je pense, à ce niveau-là. Donc Spinazzola. Mais c'est dans une défense à 4, je vous le rappelle, messieurs. Donc c'est Oui, oui, je oui, précise. c'est pas grave. Spinazzola au milieu de terrain. Candidat, pas les Turcs. C'est pas le running gang. Alors, on a Aaron Ramsey qui a été bon sur certains matchs. On a les Italiens, Jorginho et Locatelli, Barella qui ont été bons. J'ai limite envie de dire qu'il faudrait mettre les 3 Italiens, mais il y a quand même Shaqiri et Oui. Xhaka qui ont été capables de bons matchs. Ouais, après Shaqiri, ça sera dans la discussion pour un cran plus haut, je pense. Je pense vraiment que là, tu as les 3 Italiens et que tu es vraiment une ou deux classes au-dessus des autres milieux de terrain du groupe. Alors que même côté suisse ou côté gallois aussi, Joe Allen fait plutôt ses matchs corrects. Mais bon, tu as les 3 Italiens et il y a pas de discussion possible, quoi. C'est pas Mefam ou Rodon, là tu as Jorginho, Locatelli, Barella et tu peux difficilement en sortir un des 3, je pense. À partir du moment où c'est quasiment les meilleurs milieux du tournoi, tu vois, ils rentrent dans la discussion avec les performances de De Jong et de certains autres milieux, Sabitzer. Ouais, on peut les mettre. Xhaka, c'est l'un des seuls qui survit contre l'Italie, mais ces trois-là, ils me valent parfaitement parce que, comme le disait Florent, ça reste au-dessus de ce qu'a pu faire Xhaka. Il nous reste donc 3 places pour les attaquants, puisqu'on a un milieu Jorginho, Locatelli, Barella. Les attaquants, donc, Shaqiri a marqué 2 buts et a claqué une passe D. Brelembolo 1 but, Seferovic 1 but, ça c'est pour les Suisses. Du côté du Pays de Galles, donc je disais, Ramsey dans un rôle avancé a été décisif. Gareth Bale a été décisif aussi à travers des passes décisives. Du côté italien, on a vu Berardi immobilier apporter des choses. Insigne également. Qui a marqué, Voilà les ouais, noms à aussi. peu près qui se détachent. Est-ce qu'il y en a qui. Flo, vas-y, plus que d'autres. Non, je laisse le premier choix à Elias sur celui-là. Je suis assez curieux de savoir vers qui il va partir en premier. D'un point de vue statistique, Shaqiri, il est bon, mais moi, j'ai pas plus aimé ces matchs que ça. Alors, ça me fait un peu mal de le laisser dehors. Je sais pas si je le laisse dehors ou pas. Du coup, je vais le mettre de côté. Mais Gareth Bale, il fait un bon match au final. Parce qu'aujourd'hui, j'ai pas pu voir. Mais contre la Suisse, il fait pas un bon match non plus. Et c'est pas le même rôle qu'il lui donné. Et je pense que mon premier, ce sera Berardi. Parce que, parce que je m'attendais pas déjà. Et parce que ce serait pas sûr qu'il serait titulaire. Et qu'il a vraiment été très bon dans un rôle très particulier au final. Euh, c'est presque un homme système en Italie. Du coup, Berardi, je pense. Surtout que je n'aimais pas du tout sa première mi-temps contre la Turquie. Et là, tu te dis, ouf, compliqué, qu'est-ce qu'il fait là? Et puis ensuite, il monte en puissance dans la compétition. Du coup, Berardi pour moi en 1. Flo. Alors, c'est moi qui ai le deuxième choix. C'est compliqué. Comme toi, Elias, Shaqiri, j'ai beaucoup de mal avec son jeu au-delà du fait qu'il ait été décisif et très important dans le succès aujourd'hui. Mais dans enfin, j'ai beaucoup de mal avec le joueur de base, même s'il est très spectaculaire et sympathique à voir jouer. Tu peux pas critiquer notre héros national comme ça, tranquillement dans ton salon. Non, et moi, je me serais tourné directement vers Brelembolo après le premier match, parce qu'il est impressionnant sur ce match-là, et surtout sur la deuxième mi-temps, où il monte vraiment en puissance. Mais finalement, il a eu du mal à reporter ça sur les matchs suivants, à répéter ça. Même aujourd'hui, tu vois, par rapport à Shaqiri, c'est dommage qu'il n'ait pas réussi à être décisif, même s'il a été très important
pour mettre l'équipe face au jeu de temps en temps en redescendant au milieu. Et Mbolo, Euh, j'ai aussi un vrai problème avec son jeu sans ballon, hein. Il y a, je sais pas combien ouais. de fois dans mes notes où je mets, il est en retard, il fait pas l'effort, il est dans la zone, il aurait juste à faire un petit effort de plus et il le fait pas et au final c'est un peu pénalisant. Et il y a un joueur qu'on n'a pas cité, Raphaël, pour compléter, c'est Daniel James avec le Pays de Galles, qui sur chaque match a fait des trucs assez fous. Peut-être pas aujourd'hui, par contre, Si, vu que le niveau était plus élevé. il a fait un truc fou, mais qui a rien amené. Ouais, bah, comme sur les matchs d'avant, en fait. C'est un peu l'inverse de Shaqiri au final. Ouais, c'est Bon un peu dans le ça. jeu, mais dans le dernier geste, pas là. C'est ça. Ben, Raphaël, là, on a cité tous les noms, je pense. Euh, Tu vas choisir au milieu de tout ça. J'ai envie de dire que par défaut, tu dois mettre Immobilier, puisque Mhm. t'as pas de neuf aussi performant dans ce groupe, même si Seferovic met un but important là. Immobilier, et je pense que pour le troisième, ça se joue entre un Ramsey que tu pourrais mettre en 10 derrière les deux, par exemple, ou un Shaqiri. Vu que t'as pas de. Ou même enfin, un mec un peu que tu fais inverser, je sais pas, tu mets Berardi de l'autre côté, tu te débrouilles. Ça n'a pas forcément de sens, mais c'est pas dans ce groupe-là que des attaquants se sont détachés. Donc je suis un peu embêté, tu vois. Il n'y a aucun Turc qui peut prétendre en plus. Parce que Under a pas été Non, dégueulasse, Cengiz mais. Under a pas assez joué. Ouais. Il a pas assez joué. Donc, je sais pas, allons pour Ramsey, allez. Parce qu'il met un but Allons important, il se pour crée MC. beaucoup Allez. d'occasions. Si Elias veut pas mettre Shaqiri, on va aller sur Aaron Ramsey. Voilà pour ce petit 11 dans ce groupe. Ah, on fera pareil pour les autres groupes dans les jours qui viennent. Ça, c'est l'idée. Et puis après, on Ouais, fera un c'est méga ça. 11 Et donc, pour des. récapituler, Vas-y. de la phase de poule. Et donc, pour récapituler, Donnarumma dans les buts, Connor Roberts à droite, Bonucci et Joe Rodon dans l'axe, Spinazzola côté gauche, Jorginho Barella Locatelli au milieu de terrain, Berardi et Immobilier devant pour un trio d'attaque complété par le gallois Aaron Ramsey. Voilà.